Bonjour le cinéphile, comment ça va? Bon, ben moi ça va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 4 fantastiques. Juste pour dire, j'ai aimé le film, ok? Je suis peut-être l'un des seuls à avoir vraiment apprécié le film. J'ai lu beaucoup de critiques sur internet, honnêtement, tellement, tellement lu de mauvaises critiques là, que je me demande, le monde qui va voir le film, c'est-tu des fans de super-héros ou non? Parce que si t'es pas fan de super-héros, va pas voir les 4 fantastiques, c'est sûr que t'aimeras pas ça. À moins que t'aimes un peu les super-héros, mais moi je suis un fan fini des films de super-héros. J'ai pas lu les bandes dessinées, mais j'ai adoré le film. Puis, selon les recherches que j'ai faites, le film il s'inspire pas directement de l'univers original, mais de l'univers Ultimate, avec plusieurs choses qui ont changé, notamment le père de Suzanne et Johnny, Franklin Storm, qui est en fait un chercheur plutôt qu'un professeur. Dans l'univers original, Franklin Storm est professeur ou autre, mais dans le film, il est rechercheur. Il recrute justement Red Richard en lui donnant une bourse d'études pour qu'il vienne au Baxter Building. Et oui, Franklin Storm a changé de métier. Mais c'est pas un problème. S'il est professeur dans l'original, puis scientifique dans la nouvelle version, c'est juste la version Ultimate. Et une affaire aussi, c'est que le film a eu des mauvaises critiques, mais avant même que le film soit vu, le monde, ils ont déjà commencé à chier sur le film à cause de Michael B. Jordan qui a été casté pour la Torche Humaine. Mais c'est quoi le problème? Si lui il joue la Torche Humaine, c'est le fun! On s'en sac que le personnage devienne afro-américain. T'sais, on s'entend que si James Bond devenait chinois, là, il y aurait de quoi. Mais non! T'sais, je suis pas raciste non plus, ok? J'ai rien contre les Asiatiques. Okay, j'ai justement écrit un commentaire auparavant sur le film sur cinéache.com de 4 Fantastiques en disant que c'est pas un problème selon moi que Johnny Storm soit devenu afro-américain. Il y en a un qui me répond au commentaire, puis c'est quoi après ça, le prochain James Bond va être chinois, Chris? Il me répond ça dans le commentaire. Là, j'ai supprimé un commentaire, j'ai dû faire une autre critique, mais j'ai ensuite supprimé parce que j'ai dit dans ma critique que c'était un des meilleurs films de super-héros que j'avais pu voir. Il y en a un tabarnak qui me répond hey, c'est sûr qu'il a aimé le film, Christy, il a rien que 17 ans, il a pas besoin d'avoir ben. Ta gueule, tabarnak! T'as pas vu ma collection de films? Il est près de 500. Ça, c'est en comptant les VHS. Enfin bref, tout ça pour dire que, rien qu'à cause d'un casting et d'un petit peu de racisme, le film il a causé sa perte lui-même. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est quoi le rapport que Johnny Storm il devienne afro-américain? Pantoute, l'acteur il l'a hyper bien. Sa prestation est extrêmement bien faite là. Si on suit au caractère original, Johnny Storm, intrépide, il aime pas se faire donner des ordres, il veut être un peu indépendant, mais en étant un peu gaffeur et pas très mature direct, mais pas mal immature au niveau de certaines décisions. Et l'acteur il l'a eu à merveille. Et je vois pas pourquoi le film marche pas. C'est sûr que ça prend 40 minutes avant qu'eux y aillent dans l'autre dimension et qu'ils aient leur super pouvoir, mais quand même. Pendant les premières minutes du film, on voit l'enfance de Reed Richards et de Ben Grimm, comment ils sont devenus les meilleurs amis qui sont dans le film. Et on les voit travailler ensemble sur un projet que plus tard, Reed, rendu à 17 ans, peut-être rendu un peu plus vieux que ça, genre 18-19 ans, au secondaire encore, il teste la téléportation sur un petit avion en carton ou en styromousse. Il fait téléporter. Et ça montre justement que ils ont travaillé là-dessus ensemble et que Reed Richards, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il est brillant tabarouette. À l'âge de 12-13 ans, au début du film, il fait déjà téléporter une petite voiture jouet. C'est un génie. Il nous montre vraiment l'accent sur le tout commencement avant que on dévoile... Le film développe la personnalité des personnages au tout début et on les voit évoluer au fur et à mesure, comme Ben Grimm et Reed Richards, comme elles sont devenus les meilleurs amis avec une amitié solide. Sans faire de mauvais jeu de mots avec la transformation de Ben Grimm en la chose. Et vraiment, le film a vraiment su construire une histoire originale et du jamais vu. Puis en tant que fan de super-héros, j'ai jamais été déçu par un film de super-héros, jamais. Même pas Batman et Robin, même pas Batman Forever.
Ça peut paraître quétaine comme ça, mais moi j'aime tous les films de super-héros. En tout cas ceux que j'ai vus là. Et c'est sûr que comme j'ai dit précédemment, 40 minutes un peu de développement, c'est. Il y en a qui sont pas assez patients puis qui veulent directement voir l'action. Mais il faut comprendre que le film aussi, il y a plusieurs personnes qui ont détesté le film parce qu'il y a beaucoup moins d'humour que dans les autres. C'est normal. De un, c'est un reboot qui est beaucoup plus dark. C'est vraiment un truc sombre. Je m'attendais pas à ce que ce soit sombre à ce point-là, honnêtement. Et dark à ce point-là comme film, c'était génial comme idée. Un 4 fantastique vraiment sombre qui a su vraiment, en tout cas, m'émerveiller à fond en tant que fan de super-héros. J'ai trouvé l'histoire vraiment le fun. Au début, j'étais un peu surpris quand j'ai vu aussi dans les bandes annonces que la chose était à poil. Encore plus que j'ai vu une actualité comme quoi la chose avait plus de pénis. Mais ça, moi, me transformer en la chose du jour au lendemain. Ah, mon pénis! Ok, ça c'est un peu drôle. Mais c'est original en tant que tel. Toute l'histoire que ça a amené, comment ils apprennent à vivre pendant les 2 premières années. On les voit développer leur pouvoir avant qu'après ça, spoiler alert, Reed Richards, il s'évade à un moment donné au tout début, mais quand ils ont leur pouvoir. Puis il revient un an après parce qu'il est ramené par Ben Grimm, qui lui, il en veut de l'avoir un peu abandonné, alors qu'il est rendu en l'homme-pierre. Et pour en revenir, l'histoire, je la trouve totalement sublime. Et c'est des visuels que je n'avais jamais vu dans un film de super-héros auparavant. Ils prennent vraiment le temps de répandre l'histoire pour qu'on comprenne un peu mieux la personnalité des personnages. Tandis que dans les deux versions, dans les versions sorties en 2005 et 2007, c'est des personnages qui sont déjà rendus plus vieux. Tandis que là, ils ne sont pas encore dans la trentaine, ils sont au début de leur vingtaine dans le film. Bon, Kate Mara, apparemment, elle a 32 ans. Là. Mais puis ils l'ont bien. Je trouve qu'il y en a qui ont trouvé le jeu d'acteur mou, moi j'ai trouvé juste sublime. Et j'ai aimé ça que le réalisateur et scénariste ont respecté la chose en lui faisant dire son slogan Ça va faire mal à la fin du film. Et la personnalité de la chose, on la trouve beaucoup plus attachante parce qu'on prend plus le temps de la connaître avant qu'il se transforme en tant que tel, quand on le voit jeune. Et après ça, plus tard, quand il est rendu le meilleur ami de Reed et qu'on découvrait qu'auparavant il se faisait tabasser par son grand frère. Je trouvais ça qui est vraiment intéressant, qui développe la personnalité des personnages. Et vraiment, le film, moi, je le conseille à tous les fans de super-héros. Mais, c'est ça, prenez en note que si vous voulez aller voir le film, là, ça serait vraiment le fun parce que, d'un, ça pourrait l'encourager au box-office. Mais aussi, il faut que vous compreniez justement que attendez-vous à attendre un bon 40 minutes avant qu'ils se transforment et qu'ils aient leur pouvoir. Parce que ça met l'accent sur comment Reed Richards a eu la bourse au Baxter Building par Franklin Storm. Franklin Storm, ouais, c'est ça. Et qu'il s'en va étudier là-bas. C'est une genre d'école, ce que j'ai cru voir pour scientifique. Et il développe la machine en tant que telle que lui avait produit en miniature pour téléporter la petite voiture. Eux, le but, c'est on les voit pendant un long temps, pendant au moins un bon 25 minutes, là, où on les voit vraiment en train de construire les plans, puis de développer la machine, puis de faire des tests. Puis après ça, quand on est rendu à proche 35, proche 40 minutes de film, puis après ça, là, ils vont commencer à aller dans l'autre dimension, ils vont développer leur pouvoir. Mais Ben Grimm, on le voit pas. Une fois qu'ils reviennent, il est pas transformé automatique. On le voit à un moment donné, genre, quand ils reviennent, il est comme enseveli sur un tas de roches, puis après ça, c'est là qu'il va se transformer parce que lorsqu'ils veulent s'évader, spoiler alert, les portes, ils réussissent mal à les fermer. Fait que là, Ben Grimm, pendant que lui, sa porte est comme ouverte, il se fait envoyer des roches par une genre comme d'explosion dans l'autre monde, la planète zéro, comme ils appellent dans les bandes dessinées, de ce que j'ai lu. Fait que là, c'est comme fusionné avec les roches, son corps et les roches. Puis c'est vraiment intéressant de la façon que tout a été amené, vraiment différent par rapport aux deux autres versions que j'avais franchement aimé aussi, puis que j'adore autant d'ailleurs. En tout cas, c'est ça. Moi, je le conseille à tous ceux qui sont vraiment fans des super-héros et qui sont confiants qu'ils vont aimer le film, de un. Si tu as des doutes, tu peux aller le voir. Mais si tu hésites, vas-y un mardi. En tout cas, au Québec, le mardi, c'est le moins cher. Je ne sais pas si c'est moins cher tous les mardis partout. Mais en tout cas, nous, le mardi, ça coûte moins cher. Moi, je suis allé un vendredi, le jour de sa sortie. Et j'ai pas du tout regretté, d'ailleurs. Et c'est ça. Sinon, vous payez moins cher la journée que c'est moins cher. Et vous serez peut-être juste moins déçu que si vous aviez payé le prix fort.
Donc, moi, je vous le conseille, le film. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le film. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!